Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Nous sommes en guerre. Qui est mon adversaire? La réforme, oui, la chienlit, non. On rapporte une histoire abracadabrantesque. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous ai compris. Quelle indignité. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Président la bagarre, le podcast qui classe les présidents de la 5ème République selon des critères toujours objectifs, toujours scientifiques, plus ou moins incontestables, et qui n'hésite pas à distribuer les bons et les mauvais points aux petits garnements. Et aujourd'hui, on va classer les présidents de la 5ème République en fonction de celui qui s'occuperait le mieux de nos chères têtes blondes. Et pour ce travail, je suis accompagné d'Arthur. Arthur, comment ça va ? Eh bien ça va super, et toi ? Ça va très bien. Alors Arthur, si je t'ai fait venir aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tu as une histoire qui n'est pas banale puisque tu as toi-même été élevé par Jacques Chirac, le sosie officiel de Jacques Chirac. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça ? Putain, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt pour celle-là. Eh bien écoute, oui, alors le problème c'était sur les tournages en tant qu'enfant, mais en tout cas il était très très gentil. Il avait beaucoup de copines très très gentilles. Non, vraiment, c'était super. J'ai eu beaucoup de mamans. Je pense que cette histoire mériterait un documentaire. Et tu es toi-même père de famille. Est-ce que toi, à titre personnel, tu confierais ta progéniture à l'un de nos présidents ? À plusieurs. D'ailleurs, un de nos présidents est le parrain de mon fils. Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. Alors, on a retenu quelques critères pour l'épisode du jour. On va déjà regarder comment les présidents ont éduqué leurs propres enfants. Quelle méthode éducative correspondrait le mieux à la politique qu'ils ont menée et s'ils feraient tout simplement un bon rôle modèle pour les enfants. Je sens que beaucoup vont perdre des points sur ce critère d'ailleurs. Je suis pas sûr que ce soit le pire, vraiment. Allez, on démarre tout de suite et on va tirer au sort le premier candidat. Alors, nous allons commencer par Nicolas Sarkozy. Ah, très très bien. Très bien. Alors, Nicolas Sarkozy, 4 enfants au pédigré. Pierre, 39 ans, alias DJ Mosey, producteur de rap, de musique urbaine. Jean Sarkozy, 38 ans, homme politique. Louis Sarkozy, 27 ans, chroniqueur, essayiste, possible avenir politique, j'ai noté MDR entre parenthèses. Et Julia, sa petite dernière, 13 ans. Donc voilà, 4 enfants. 15 ans. Ah, peut-être que mes âges ne sont pas à jour. Influenceuse et mannequin d'après Wikipédia, ce qui est inquiétant. Oui. Donc 4 enfants de 3 mères différentes. Qu'est-ce que ça t'inspire ? A priori, quand on le regarde, il a quand même l'air d'être un père plutôt présent. Hein. Il est toujours là pour trouver des bouts du boulot à ses enfants. Hein. On pense à son deuxième fils, qui travaille en EHPAD maintenant, donc sûrement dans le social. Je pense aussi qu'il a toujours été là, on l'a vu dans plusieurs reportages à l'Élysée alors qu'il était président, aider Louis à faire ses devoirs. Alors, quelle partie com, quelle partie réelle, enfin, dans tous les cas, il a quand même l'air d'être un père relativement présent. Ses enfants ont des carrières variées. Il y a 3 piliers. Récemment, dans une interview, il avait dit que mes enfants aient de mauvaises notes à l'école. Franchement, j'ai pas été un très bon élève, c'est pas un problème. Mais s'ils ne lisent pas, c'est un problème énorme. S'ils ne font pas de sport, c'est un problème immense. Et s'ils ne sont pas gentils, c'est un problème immense. C'est immense comme problème, cette affaire-là. Donc voilà, c'est les piliers avec lesquels il éduquerait tout enfant qu'on pourrait lui confier, semble-t-il. Ouais, entre les valeurs annoncées, les valeurs réelles, quand on voit certains de ses enfants, il y a un petit gap, mais en tout cas, la probité ne semble pas en faire partie. On ne sait pas. En tout cas, concernant ses enfants, on n'a pas d'éléments. Il dit qu'il a un petit faible pour Julia, la dernière. Enfin, qu'il est plus faible avec elle, dit-il, sa seule fille. Est-ce que tu veux parler peut-être des méthodes éducatives de Louis Sarkozy ? Pas vraiment. Disons que Louis Sarkozy a aussi été élevé par sa mère, qu'il a fait un lycée militaire aux États-Unis. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre ça au crédit de notre cher Nicolas. Moi, ce que je noterais, c'est aussi sa capacité à trouver des parrains intéressants à ses enfants. Voilà. C'est quand même pratique d'avoir des parrains comme Martin Bouygues ou Cécilia Sarkozy. Ah bah oui, voilà, très bien. D'avoir comme marraine la mère de ton demi-frère. Alors attends, Cécilia Sarkozy est la marraine d'un de ses 2 premiers enfants qu'il a eu avec sa première femme, c'est ça ? Exactement. D'accord. Effectivement, ça complique un petit peu toute la généalogie. Ça facilite l'apprentissage des noms entre marraine, maman, c'est pareil.
Sur ces politiques en matière d'éducation, alors on avait un petit peu oublié, mais il y avait une polémique à l'époque parce qu'il voulait repérer très tôt les problèmes de violence chez les plus jeunes dès la maternelle. Voilà, donc si tu volais une peluche ou un goûter, tu pouvais déjà être fiché comme potentiel délinquant. Ça avait fait pas mal parler à l'époque. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a une réforme de l'école primaire, réorganisation du temps scolaire, la création d'évaluations nationales au CE1 et en CM2. Voilà. Il a fait des trucs. Est-ce que c'était bien ou est-ce que c'était pas bien? On n'est pas là pour faire de la politique dans cette émission, je le rappelle, dans ce podcast. Pas de politique dans ce podcast, Arthur. Bah bien sûr que non, pourquoi tu voudrais mettre de la politique dans ce podcast? Les yeux dans les yeux, pas de politique dans ce podcast. En matière de rôle modèle, je tenais quand même à rappeler un épisode, c'est qu'il a quand même sauvé des enfants dans une école lors d'une prise d'otage à la maternelle de Neuilly. C'est vrai. Et ça lui fait gagner des points quand même. Ça lui fait gagner des points, même si, bon, apparemment, en faisant quelques recherches, c'est pas aussi clair que ça, son rôle et son implication. En tout cas, c'est ce qu'il a dit à la télé, et la télé dit toujours la vérité. Donc voilà, en tout cas, voilà, il a ces images existent de lui comme qui sort de cette école en portant des enfants dans ses bras. Ça, c'est plutôt stylé, ça rapporte des points. Carrément stylé. Non, mais c'est pour ça que je pense qu'une fois que le classement sera plus étoffé, il risque d'être dans à minima dans la première moitié. Donc toi, est-ce que tu confierais ton enfant à Nicolas Sarkozy ? Alors c'est compliqué parce que je suis pas sûr qu'ils acceptent les enfants à la santé. Mais bon, une fois qu'il sera sorti et que le bracelet, tout ça, pourquoi pas ? Alors c'est peut-être un risque, effectivement. S'il devait terminer en prison, pas idéal d'élever un enfant lorsque l'on est en zonzon. Très bien. Eh ben, on va peut-être passer au suivant. Pour l'instant, oui. Nicolas Sarkozy est bien seul, mais il ne va pas le rester très longtemps. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Nous allons classer Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron, ça va être plus rapide, je pense, et à la fois plus long. Pas d'enfant. Il a 3 enfants de par sa femme. Donc Brigitte Macron a 3 enfants. Brigitte Macron a 3 enfants, mais en tout cas, il n'a pas d'enfant à lui. Tiffaine Ozière, qui est donc l'une des filles de Brigitte Macron, l'a décrit comme un beau-père bienveillant. Oui, alors après, faut quand même noter que sur ses enfants, il y en a, je crois, il y en a à minima un qui est plus vieux, une qui a le même âge, et Tiffaine qui est plus jeune. Mais disons que la position, c'est pas vraiment une position de beau-père ici, là. On est plus sur une position de cousin. De cousin un peu... Ouais, enfin un cousin qui est couché avec ta maman, quoi. Ah bah écoute, ils viennent de Picardie, faut pas les juger. C'est vrai. Alors, sache que dans une émission qui s'appelait Au Tableau, il avait été interrogé sur le fait, est-ce que ça lui manquait d'être père ? Il avait répondu, le plus important, c'est qu'on élève bien les enfants et qu'on les aime. Ça, c'est plutôt... C'est un peu bateau, quand même. Oui, il aurait pu dire l'inverse. Ouais, il aurait pu, ça aurait été bizarre. Il aurait pu dire, je hais les mômes... devant des enfants qui crèvent. Et toi, Kevin, viens là, Kevin. Ce qui est important, c'est de vous laisser à la rue, bande de petits cons. Vous avez qu'à traverser la route pour trouver un goûter. Voilà. Ou un travail, une fois la nouvelle réforme du travail passée. C'est ça. Bon, alors, il aime bien les enfants. Après, il veut aussi rétablir le service militaire. Donc ça, c'est moins cool, déjà. Ouais, mais alors, il veut rétablir le service militaire. Mais alors, pour les enfants, je suis d'accord que c'est bizarre. Mais pour les ados, il peut leur trouver des feats avec McFly Carlito ou Thibaut InShape. Et ça, les jeunes, ils aiment bien. Ouais. Nous ne sommes pas jeunes, comme vous pouvez l'entendre. Surtout toi. Mais Thibaut InShape, effectivement, qui fait des pompes avec Emmanuel Macron, ça plaît, effectivement. Si tu peux attirer un ado avec ça, je pense que c'est un bon point pour Emmanuel Macron. Après, moi, il m'a pas l'air franchement à l'aise. Enfin, je l'imagine pas comme un papa à l'aise avec des enfants, quoi. Je suis pas sûr qu'il ait des hobbies qui pourraient s'accorder avec les enfants, quoi. Non, je pense que le fait qu'il n'ait pas d'enfants, en tout cas, il a toujours manifesté... semble-t-il, l'idée qu'il n'en voulait pas spécialement, ça prouve qu'effectivement, c'est peut-être pas quelque chose qui l'intéresse, même si d'un autre côté, c'est lui qui appelle au réarmement démographique. Il appelle les Français à faire plus d'enfants. Il pourrait en faire plus, Enfin, je veux dire, ce serait pas le premier président à trouver une maîtresse, Voilà, moi je dis ça. Écoutez notre épisode sur les comédies romantiques. Tout à fait. Ainsi que l'épisode sur les premières dames les plus chaudes. C'est vrai celui-là. On avait dit qu'on l'oubliait. Non, plus sérieusement, ok, il n'a pas d'enfants et on va pas le mettre contre lui, mais il y a des gens qui n'ont pas d'enfants mais qui sont quand même très à l'aise avec les enfants des autres. Lui, je le sens pas trop. Il pourrait vite l'oublier dans un avion ou lui donner son portefeuille de crypto pour jouer, mais ouais, non, pas beaucoup plus, quoi. Mais est-ce que ça suffirait à en faire un meilleur père, un meilleur tuteur que Nicolas Sarkozy ? En termes de rôle modèle...
Non, je pense pas. Je suis assez d'accord, je le mettrais derrière Nicolas Sarkozy. Ne serait-ce que parce que Nicolas Sarkozy a montré qu'en tout cas, il avait de l'intérêt pour les enfants. Il s'en était occupé. Après, le résultat, il y a, disons, une espèce de spectre de réussite ou non, selon où on met les critères d'évaluation. En tout cas, il y a eu de l'implication et ça, on ne peut pas lui retirer. Et il y a toujours de l'implication pour leur trouver du travail. Tout à fait. Et ça, c'est gentil. Et puis, il faut quand même reconnaître, on a un DJ, on a un essayiste / chroniqueur / combattant de MMA, on a une proto-influenceuse. Il y a quand même une diversité de profils et un homme politique, ancien homme politique. Il y a quand même une diversité de profils dans ces enfants assez intéressante. Oui, ce qu'on verra avec certains présidents n'est pas le cas, au contraire, et même terrifiant. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. Et le prochain président est... Oh, Charles de Gaulle. Ah bah tiens, parlant de rôle modèle. 3 enfants extrêmement intéressants. On a Philippe, son fils, qui était tout de même amiral, sénateur, et sosie officiel de son père. Hein. Je vous encourage à regarder les photos de Philippe de Gaulle. C'est comme le général de Gaulle, mais avec un uniforme de la marine. C'est ça, la ressemblance est assez frappante. Ah oui, non, là, lui, oui, il n'y a pas aucun doute. Alors, il a eu une fille qui s'appelle Elisabeth, qui a géré la fondation de sa mère pour les enfants handicapés. Alors, je vais peut-être faire un petit passage, parce que le mari d'Elisabeth est quand même quelqu'un dont j'aimerais parler. Donc, Alain de Boissieu, qui, en plus d'être le mari d'Elisabeth, est la dernière personne enregistrée de l'armée française qui a chargé au sabre depuis un cheval. C'était sur des nazis. Après ça, il a été fait prisonnier en Pologne. Il s'est évadé en URSS, où il a fait du goulag. Il s'est évadé, il a rejoint Londres pour rejoindre le général. Il a serré sa fille. Puis ensuite, il a débarqué. Il a rejoint la 2e DB, libéré Paris, Strasbourg. Je vois un point commun déjà avec Mitterrand, mais j'y reviendrai plus tard. Exact. sur le fait de rejoindre un ami et serrer sa fille. Enfin bref, oui, non. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. On verra un autre podcast. Il finit grand chancelier de la Légion d'honneur et il démissionne pour la bonne raison que c'est lui qui doit remettre le collier de chef de la Légion d'honneur au président élu. Et il démissionne juste après l'élection de Mitterrand pour ne pas avoir à lui donner la grande croix de la Légion d'honneur. Ok, voilà. Intéressant. Voilà. Donc voilà, mari de Elisabeth, deuxième fille de Gaulle. Elisabeth qui est quand même assez discrète. Hein. Oui, très discrète. On a assez peu de photos d'elle, en tout cas que j'ai pu retrouver avec le général, surtout de photos enfants. Puis il y a un dernier enfant, Anne, dont tu peux peut-être nous dire quelques mots. Ouais, Anne, qui est assez intéressante en fait et qui va donner un côté à De Gaulle qu'on n'aurait pas imaginé. Donc Anne qui était trisomique et qui est morte jeune. 20 ans, je crois. Oui, elle est morte très très jeune, en 47, quelque chose comme ça. Alors on dit d'ailleurs que la famille de Gaulle a déménagé à Colombey les 2 églises pour que Anne ait de l'air frais et pas l'air parisien. Et De Gaulle, qui était quand même pas connu comme étant un bisounours, était noté comme étant très doux et affectueux avec elle. Voilà. Et d'ailleurs il est inhumé avec elle et sa femme. C'est le seul de ses enfants qui est dans la même tombe qu'eux. Donc on est quand même sur un papa qui marque des points rien qu'avec ça en fait. Hein. Ouais, et puis c'est assez intéressant de noter que Yvonne et Charles de Gaulle choisissent de la garder auprès d'eux et de l'élever à une époque où c'était pas forcément très bien vu. Ah, c'était très très mal vu d'ailleurs. Ouais, de s'occuper d'enfants handicapés, on a plutôt tendance à les cacher ou à les mettre de côté, malheureusement. Donc ça, il faut quand même le noter. Je reviens très rapidement sur l'éducation de Philippe et Elisabeth. Bon, il semble que c'était quand même une éducation assez austère. Ah bah c'est le général, hein, faut pas non plus... Les enfants ne pouvaient parler que quand on leur donnait la parole. Semble-t-il, alors j'ai trouvé ça, que Yvonne n'aurait consenti à leur donner des baisers que le 31 décembre et le jour de l'anniversaire. Donc fallait pas se rater. Sympa tata. Et donc Charles de Gaulle, lui, était capable d'intention, mais très très pris très pris dans ses affaires, autoritaire, pince sans rire, plus dur avec son fils qu'avec ses filles. Il y a une anecdote qui était assez drôle. Il semblerait que lorsqu'il a écrit ses mémoires, il avait oublié de préciser que son fils a fait aussi a été à la guerre également. Philippe a d'ailleurs raconté qu'on ne parlait jamais d'argent à la maison. Et si on peut parler peut-être très rapidement de lui, donc très tôt une vocation de marin, alors que son père voulait qu'il soit diplomate. Il a participé à la Deuxième Guerre mondiale, à la libération de Paris. Il a été 6 fois blessé. Et son père, en tout cas, ne l'a jamais aidé à obtenir un poste ou un avantage nulle part, contrairement à d'autres présidents dont on a plus parlé peut-être. Enfin, après, moi, je ne sais pas, on n'a pas d'informations. Mais en tout cas, un père plutôt aimant. Alors après, si tu veux lui confier tes mômes, si tes mômes sont anglais, ça peut mal se passer par contre. Ah bah s'ils sont allemands, tu vas jamais les retrouver non plus. Mais c'est au fond d'un lac là. Ouais, non, et puis c'est pas lui qui va leur apprendre la gestion des émotions, la tempête émotionnelle, tout ça. Là, lui...
Ouais, pas de grosses... j'ai pas trouvé de grosses réformes, de gros trucs concernant l'éducation. Il y a eu 68, mais c'était pas vraiment lui qui le voulait. C'est ça. Rôle modèle, bon, je pense que là, on peut difficilement faire... Ça dépend quel rôle modèle, quoi. Ça dépend, ouais. Ouais, voilà. Tu lui donnes... c'est même presque oppressant, je pense, d'avoir De Gaulle comme parent, quoi. Oui, mais c'est quand même quelqu'un vers qui, potentiellement... Au moins sur la partie, on va dire, figure d'autorité, etc., ça lui fait quand même gagner des points. Après... Oui, non, sur la partie figure d'autorité, honnêteté, tout ça, De Gaulle, il était quand même plutôt carré là-dessus. Rectitude. Mais voilà, hein, comme je disais, sur la partie gérer ses émotions, c'est pas ça, quoi. Où est-ce que tu veux le classer ? Alors, je pense devant Macron. Ne serait-ce que par le côté rôle modèle et le fait qu'il ait eu des enfants et que globalement, on a l'impression que ça s'est bien passé. Et je pense peut-être devant Nicolas Sarkozy, parce que ses enfants ont quand même montré qu'ils avaient été... J'aurais peut-être un doute sur le fait que Sarkozy a quand même l'air un peu moins éducation à l'ancienne. Mais en voyant les résultats, je propose de mettre De Gaulle devant, en effet. Est-ce que l'éducation de Charles de Gaulle sera adaptée à 2026 ? C'est ça le problème, c'est que Charles de Gaulle, le ceinturon, il est toujours prêt. Hein. C'est ça qui me fait un peu peur avec De Gaulle, quoi. Là, demain, tu dois confier ton enfant. Il y a Nicolas Sarkozy et Charles de Gaulle face à toi. À qui tu le confies ? Ouais, De Gaulle. Ok. Ouais, non. Eh ben, on va mettre De Gaulle devant, alors. Mais rassurez-vous, un jour, je ne manquerai pas de mourir. Et le président suivant, il s'agit de Valéry Giscard d'Estaing. Alors, Valéry Giscard d'Estaing, c'est 4 enfants. Alors, 2 fils et 2 filles. Je n'ai pas noté les prénoms parce que 4, ça commence à faire trop. Alors, je les ai, si tu veux. Valérie Anne, née en 53, Henri, né en 56, Louis, né en 58, et Jacinthe, née en 1960. Nous avons donc une galeriste, une vétérinaire, qui est gérante de Poney Club. Ça, c'est Jacinthe. Voilà. Alors, ces 2 fils, j'ai pas noté les noms parce que si tu regardes, ils ont tous les deux la même formation et le même métier. Ils sont tous les deux politiques. Ça parlait beaucoup politique à la maison quand ils étaient enfants, surtout avec les garçons. Tous les deux ont été officiers de réserve dans la cavalerie, comme papa. C'était pas un père très présent, semble-t-il. Anémone disait qu'il ne voyait ses enfants que quelques instants par jour en raison de ses responsabilités politiques très prenantes. Ouais, mais en même temps, il a aussi beaucoup utilisé ses enfants pour sa campagne. C'est vrai. Un de ses fils était le dirigeant des jeunesses giscardiennes. Une de ses filles est apparue sur son affiche de campagne officielle. Est-ce que c'était Giscard à la barre ? Peut-être, mais ce serait bizarre. Ce serait bizarre. Ce serait très bizarre. Quand c'est Bardot qui l'a, je peux comprendre. Quand c'est sa fille mineure, ça fait bizarre aussi. Voilà, la famille Giscard d'Estaing, ça fait un peu famille au château, de grande bourgeoisie. On en avait déjà parlé, mais Giscard, lui, ne s'est pas installé à l'Élysée avec sa famille. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, il a voulu séparer un peu le travail et le foyer. Il jouait aux échecs et au billard. Il y a des photos, on le voit jouer aux échecs et au billard avec ses enfants. Est-ce que Valéry Giscard d'Estaing fera un bon rôle modèle pour un enfant ? En le disant à voix haute, je me rends compte que... Ok. Mettons-nous dans la tête, on est dans les années 70. Est-ce que VGE est un bon rôle modèle ? Il a fait des très bonnes études, il a fait l'X. Il est respectueux des femmes. Il aime pas trop se la raconter. Non, mais au moins tes enfants auront une gouvernante. Et ça, c'est quand même pas mal parce qu'ils passeront du coup moins de temps avec VGE. Mais alors du coup, si ton argument, c'est qu'ils passent le moins de temps possible avec lui... Non, ouais... C'était quand même un président qui a parlé à la jeunesse au moins à un moment, ce qui a été une des raisons de son élection. Mais est-ce que le fait qu'il parle à la jeunesse en fait un bon rôle modèle ? C'est la question. La question à vraiment se poser, c'est est-ce qu'il ferait un meilleur rôle modèle et de façon plus générale, une personnalité à qui tu confierais plus facilement tes enfants qu'à Emmanuel Macron ? Je te vois hésiter. Ouais, moi c'est un podcast, donc les gens ne te voient pas. Oui, non, mais j'hésite. Honnêtement, je suis même pas sûr. Je dirais que oui. Allez, il a déjà élevé des enfants. Bon, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, mais... Ouais, mais alors ça, c'est un argument qui peut être un peu fallacieux, parce que fatalement, Emmanuel Macron va finir dernier, vu que c'est le seul à ne pas avoir eu d'enfant. Oui, c'est vrai. Moi, je pourrais confier mon enfant, ou un enfant, si c'est pas le mien, d'autant plus facilement à Emmanuel Macron. C'est pas parce qu'il a pas eu d'enfant qu'il saurait pas faire, d'autant qu'il a mais je suis 3 beaux enfants. Ce qui fait qu'il est assez bas sur le classement actuellement, c'est plus son côté, il va pas être à l'aise avec des enfants. Mais c'est vrai que VGE, il y a peut-être ce côté-là aussi. Il y a peut-être ce côté avec des enfants, si tu parles pas politique... Ouais, après il en a eu 4 quand même. Il en a eu 4, il les a impliqués. Je pense que s'il était vraiment pas à l'aise, il les aurait pas impliqués du tout, quoi. Non mais ok, on peut le mettre au-dessus d'Emmanuel Macron. Est-ce que tu mettrais au-dessus de Nicolas Sarkozy ? Je suis pas sûr. Non, je pense pas non plus. Je pense pas non plus. Hein. Ouais. J'imagine qu'il doit y avoir
des sujets d'émission plus intéressants. Donc, à mi-parcours, nous avons en dernier Emmanuel Macron, au-dessus Valéry Giscard d'Estaing, puis Nicolas Sarkozy, et pour l'instant, en tête de ce classement, le général de Gaulle. Je te propose de profiter de ce petit moment de flottement au milieu du classement pour un petit jeu. Ah, super. Alors, je t'ai préparé un petit jeu. Comme tu le sais, être parent ou s'occuper d'un enfant, c'est souvent chanter les comptines. Ouais. Eh bien, j'ai préparé 5 comptines associées chacune à un président de la République, et ce sera à toi de trouver quel est le président. Oula. Est-ce que ça pourrait éventuellement terminer dans un livre qu'on pourrait vendre Un CD. Un CD qu'on ferait chanter à Carla Bruni, d'ailleurs. J'ai découvert qu'elle était chanteuse. Incroyable. Il y a quelqu'un qui me l'a dit, ouais. Franchement, tu recycles mes blagues d'un épisode à l'autre, c'est terrible. Donc, un CD audio avec des chansons qui parlent de président de la 5ème République, mais je pense que tu es assis sur un tas d'or. En parlant de assis sur un tas d'or, je te propose la première chanson. Nicolas Sarkozy. Ah non, pardon. T'étais pas loin. Alors, première chanson. À l'hôtel Matignon, j'y placerai. À l'hôtel Matignon, j'y placerai bien Fillon. Bah, Nicolas Sarkozy. Bah voilà. Ah bah j'avais trouvé avant. T'avais trouvé avant même la chanson? Non, j'ai commencé avec une facile quand même. D'accord. Seconde, attention, il y a un petit peu plus de culture là-dedans. Il était un petit navire que j'aimerais bien voir sauter, bien voir sauter. Ohé, Charles Hernu, tu vas finir sous le but. Ouais, je cherchais une rime en us, mais j'ai pas trouvé. Jean-Claude Duss. Est-ce que ce serait un bateau de Greenpeace dont il est question à tout hasard? Je ne sais pas. François Mitterrand. Bien sûr. Enfin, c'était une allusion, au Rainbow Warrior, un bateau de Greenpeace qui a sauté dans la rade d'Auckland, officiellement à la demande de Charles Hernu via la DGSE, ministre de la Défense de Mitterrand à l'époque, même si officieusement... Pourquoi sous le but? Sous le bus. Il a fini sous un bus? Non, pas du tout, mais d'accord. il s'est fait jeter sous le bus. Ah oui, d'accord, ok. Non, mais Ok, j'ai compris. C'était suffisamment difficile de trouver une rime avec Charles Hernu, s'il te plaît. Les petits diamants sous le manteau brillent. Les petits diamants sous le manteau brillent aussi bien que les gros. Les petits, les gros brillent comme il faut. Les gros, les petits brillent bien aussi. Ceux de Valérie. J'aurais pu dire ceux de Valérie brillent bien aussi. Ouais. Mais bien joué, c'était VGE. Hein. Une allusion donc au diamant de Bokassa. Et bien sûr. La suivante est un peu plus dure. Allez, parce que là, pour l'instant, c'est... Ah non, je suis chaud, là. Ouais, t'es très chaud. La dernière, si tu l'as, je serais impressionné. Ok. Il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons, prenant donc mon scooter, passons devant Matignon. François Hollande. C'est bien joué. Il y avait plusieurs allusions. Il y avait le fait qu'il pleut. Ouais, c'est vrai. Le fait qu'il essaie de ramener une meuf. Le fait qu'il prend son scooter et le fait que du coup il passe devant Matignon en allant à l'Élysée. Dernière chanson. Attention, celle-là, elle est très difficile. Jusque-là, je t'ai fait des faciles. Celle-là, je suis pas sûr que tu l'aies. Une gerboise verte qui roulait dans l'ergue. Je la mets dans la 2 chevaux. Je la cache aux généraux. Les généraux disent où est-elle partie? On voulait la garder pour Paris. De Gaulle? Alors c'est De Gaulle, mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? C'est pas par rapport à l'attentat, le coup d'état des généraux? Alors, c'est le coup d'état des généraux. Enfin, oui, ça y fait allusion, mais je parle d'une gerboise verte. Alors, la gerboise, c'est une petite souris du désert. Mais en fait, gerboise verte, c'est le nom du 4e essai nucléaire français dans le Sahara, à un moment un peu gênant, c'est-à-dire 2 jours après le putsch des généraux à Alger. C'est-à-dire qu'au moment où l'essai nucléaire a eu lieu, et la bombe a sauté, Paris ne contrôlait pas du tout Alger. Et d'ailleurs, visiblement, l'essai a été avancé de manière à ce que la bombe ne tombe pas entre les mains de putschistes. Et justement, du coup, le reste de la chanson, qui roulait dans l'ergue dans la 2 chevaux, ça vient du fait qu'il y a une légende urbaine qui dit que au moment du putsch des généraux, la bombe était encore stockée sur le port d'Alger et qu'elle aurait été transportée en 2 chevaux jusqu'au pas de tir au fin fond du désert pour éviter qu'elle tombe entre les mains des putschistes. C'est une très bonne idée, ça, je trouve. Alors, Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Exactement. Alors, c'est une légende urbaine. Dans les faits, on sait juste que le cœur en plutonium a été transporté en 2 chevaux du centre d'essai dans le désert jusqu'au pas de tir. Voilà. Ça ferait un bon film, hein. Il y a une série qui en parle, au service de la France. D'accord. C'est un épisode entièrement sur la gerboise verte. En plus, une recommandation culturelle, on est vraiment devenu un podcast comme il faut, comme on dit. Exactement.
prochain président, et ce sera François Mitterrand. Bon, François Mitterrand, je vais commencer. 3 enfants officiels, enfin 2 avec sa femme et 1 avec sa maîtresse. Donc un qui est politique. Jean-Christophe et Gilbert, je précise. C'est ça. Alors je crois que c'est Gilbert qui est politique à Bordeaux, le plus jeune, et Jean-Christophe qui était journaliste à l'AFP en Afrique de l'Ouest, et qui était aussi connu comme étant le monsieur France-Afrique de son père, au point que son surnom était Papa Madi. Il est maintenant homme d'affaires et a plusieurs affaires. Il a des affaires. Il a aussi une fille qu'il a eue avec sa maîtresse, Mazarine, du coup. Donc une fille illégitime, née en 74. Exactement, qui est docteur en philosophie et écrivaine. Enfin, quand on dit illégitime, c'est-à-dire née d'une union cachée, quoi. Née d'une union cachée. Qui n'a été révélée que 20 ans plus tard. Exactement. En termes d'union cachée, il y a un politicien suédois, Arvn Forné, qui se dit être le fils de Mitterrand. Sa mère étant connue à l'époque comme étant la maîtresse de Mitterrand, et il est né juste à la fin de cette relation. En tout cas, si on revient à ses enfants, on va dire qu'il a eu avec Daniel Mitterrand, ils l'ont souvent décrit comme un père très présent par l'esprit, mais peu démonstratif, ce qui ne surprendra personne. Mazarine, elle, est élevée dans le secret absolu pendant 20 ans, dans une atmosphère à la fois protégée et contrainte. On parle de sorties limitées, de déplacements organisés un peu en loose day, avec des rencontres à l'abri des regards, des visites tardives. C'est super ça comme méthode éducative. Hein. Ouais. Séquestrer son enfant, le love bombé. Non, vraiment, c'est super. Je sais pas si c'est pas qu'elle est séquestrée, mais c'est qu'en tout cas, son existence est cachée, et forcément, ça doit pas être évident de grandir dans des conditions pareilles. Je vais pas rentrer dans le détail sur tout l'aspect politique éducatif de Mitterrand. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que c'était pas forcément un père très présent. Non, il n'a pas l'air. Hein. En tant que rôle modèle, on va pas refaire tout son parcours. Est-ce que pour toi, Mitterrand peut faire un rôle modèle pour un enfant ? Au final, il a ce côté un peu intello, un peu homme d'esprit, homme de lettres. C'est pas un écrivain, mais voilà, côté très littéraire, qui je pense pourrait faire rôle modèle. Après, il faut pas gratter sur d'autres aspects de Mitterrand qui sont vraiment pas des rôles modèles. Disons que, quand on dit confier tes enfants, est-ce que tu confierais ta fille de 15 ans ? Absolument pas. Non, vraiment, surtout pas, non. Voilà. Donc, tout dépend aussi de ce qu'on considère. Pour expliquer, c'est vrai que quand il rencontre Anne Pinjot, la mère de Mazarine, de mémoire, la première fois qu'il la rencontre, elle a 15 ans. Elle a 15 ans et il joue au golf avec son père. Voilà, leur relation commencera plus tard, mais voilà, en tout cas... Il a quand même l'air d'un mec, en termes de père, assez froid. Et puis on sait que c'est un animal politique, donc on sait aussi que c'est quelqu'un qui va être peut-être pas forcément... Il a l'air tellement toxique comme père. Ah, vraiment, non, il me fait pas... Toxique, le mot est lâché. Avec Mazarine quand même, là, ce que tu me raconté, là... Ouais. Où est-ce qu'on va le mettre alors ? J'ai peur qu'il ne soit pas très haut, notre ami François Mitterrand. J'ai peur qu'il soit dernier. Enfin, le dernier actuellement, c'est qui ? C'est Emmanuel Macron. Ouais, je pense que... il est derrière Macron. Ouais, il est derrière Macron. Ah oui, non. On est d'accord. Si là, tu les mets les deux devant moi, je pense que la question se pose même pas. C'est vite choisi. Même sans avoir une fille de 15 ans, voilà. On ne sait pas qu'on est tombé dans un tel degré de vilainie. Ok, je vais tirer le président suivant. Georges Pompidou. Georges Pompidou, c'est un enfant, Alain, qui est adopté, mais il l'apprendra extrêmement tard, d'ailleurs. Il me semble que c'est après la mort de son père qu'il l'a appris. Il découvre son adoption à 35 ans. Oui, et je crois que son père était mort à ce moment-là, donc il était mourant, mais c'était vraiment sur la fin. Juste pour remonter un petit peu l'histoire, Georges et Claude Pompidou donc n'arrivaient pas à avoir d'enfants biologiques, donc ils ont décidé d'adopter Alain en juillet 42, alors qu'il n'a que 3 mois. Un peu comme on l'a évoqué avec De Gaulle, l'adoption à l'époque, c'était pas forcément quelque chose de très bien vu, ou en tout cas, c'est pas quelque chose dont on parlait facilement, ouvertement, surtout dans ces sphères-là. Claude souffrait de ne pas pouvoir avoir d'enfants, et Georges Pompidou, semble-t-il, a essayé de la protéger un petit peu de ça. Ils ont accueilli Alain, et semble-t-il, ça a été un enfant très aimé. Ça ne m'étonne pas, quand tu vois le couple Pompidou, ça a quand même l'air d'être un des couples les plus amoureux, et puis les plus sains qu'on ait vus. Ouais. Alors après, très aimé, mais aussi, ça avait pas l'air méga fun non plus. C'est-à-dire que lui, à 2 ans, il regardait pas la Patte Patrouille. Il était dans des musées en poussette, dans tous les grands musées parisiens. Je ne suis pas sûr que la Patte Patrouille passait en 44. Je suis pas sûr que la censure de Vichy laissait. Ah oui, t'as raison. C'est un peu trop capitaliste. C'est très subversif, la Patte Patrouille. C'est vrai que quand même, la Patte Patrouille, ils définissent chaque animal par son travail. C'est terrible. Il n'y a pas de chien qui travaille pas. Ouais, mais alors en même temps, s'ils le définissaient par à la fois leur travail, leur famille et leur patrie, c'était Vichy compatible. Déjà un monde
où les chiens ont un travail, c'est quand même triste. Tu me diras, il y a bien des chiens qui ont un travail dans notre propre monde, puisqu'il y a des chiens guides d'aveugles, il y a des chiens secouristes. Je te propose de revenir à Georges Pompidou. Non, mais on pourrait pas faire un épisode sur la patte patrouille plutôt. Personne ne s'est jamais penché sur le message politique de la patte patrouille qu'on inculque dans la tête de nos enfants. Mais justement, la patte patrouille est plein de sous-textes marxistes. C'est un complot islamo... Oula, ok. Bon, revenons à Pompidou. On revient à Pompidou. Oui, et donc Alain. Donc voilà, les musées à 2 ans. À 4 ans, Georges Pompidou lui récite l'Odyssée d'Homère. En français ou en grec ancien ? Je ne sais pas. Le connaissant, ça devait être en grec ancien. Probablement chiant dans les deux. Oui. Alors après, tu me diras, on en fait bien un film. Peut-être que c'est pas si nul, finalement. C'est vrai, peut-être. As-tu lu l'Odyssée ? J'ai lu l'Odyssée, pas en grec, en français. Moi, je l'ai lu en... L'Iliade aussi. L'Iliade, c'est chiant. Sur une échelle de 1 au Silmarillion, c'est pas loin de Silmarillion quand même en termes de chiantitude. Oh, tu dis pas du mal du Silmarillion. Mais bon, oui, non, c'est vrai que quand t'as 4 ans, c'est un peu raide. Tu veux qu'on revienne sur la patte patrouille sinon ? Ok, ouais, le Silmarillion. Donc... Non, mais enfin, tout ça, Alain qui finit quand même docteur en biologie et en médecine. Voilà, député européen. Enfin, il a quand même l'air plutôt sain. Hein, les photos, il a l'air gentil. Non, mais globalement, je pense que oui, il a une éducation extrêmement intello. Je pense pas que c'était le fun complet, mais ça, c'était pas non plus... Voilà, ça allait être un enfant aimé. Oui, il a des parents bobo intello. Bon, ça arrive. Hein. Moi, je vois quand même un problème, c'est le tabagisme passif. Hein. Ouais. Non, le pauvre Alain, là, il doit avoir des poumons de fumeur de 60 ans alors qu'il il en avait 30. Hein. Et à mon avis, la ceinture de sécurité à l'arrière... Ah bah, de toute façon, ça rentre pas dans la Porsche. Hein. Parce que Georges Pompidou était un grand amateur de voitures de sport. Georges Pompidou, rôle modèle ? Honnêtement, pourquoi pas ? C'est quelqu'un qui a l'air d'être très amoureux de sa femme. C'est quelqu'un qui a pas l'air de poser de problème à des gens. Non, moi je dirais que Pompidou, oui, fait un bon rôle modèle. Donc plutôt pas mal classé notre ami Georges Pompidou, même si le tabagisme passif va lui enlever quelques points. Je pense qu'on peut dire qu'il serait devant Mitterrand, Macron et Valéry Giscard d'Estaing de base. Moi, je le vois devant Sarkozy aussi. Hein. Devant Nicolas Sarkozy, oui. Il est moins fun. Quand t'es môme, je pense que c'est plus fun. Après, on parle d'éducation, on parle pas que de fun. Alors, on parle d'éducation, voilà. Mais oui, il est peut-être un peu moins fun, mais je pense qu'il est fun dans son délire, quoi. Mais il faut aimer... Je vois ce que t'es en train de faire. T'es en train de mettre Georges Pompidou premier encore. Ah, mais Georges Pompidou va finir premier. Hein. Non, mais plus sérieusement... Oui, c'est pas le plus fun, mais c'est pas un mec chiant non plus, tu vois. Je pense que... Si tu t'intéresses un peu à ce qu'il fait là, et qu'à un moment tu sors un bouquin de mythologie ou quoi que ce soit, il va t'en parler pendant des jours et tu vas t'amuser. Mais oui, voilà, si t'es pas dans ce délire-là et que tu veux juste aller regarder du foot, tu vas te faire un peu chier. Mais alors si on le met face au premier du classement, le général de Gaulle, est-ce que tu le mettrais devant ? Je pense que oui, je pense que son éducation est moins datée. Tu vois, voilà, le simple fait d'emmener ses enfants au musée, je suis pas sûr que de Gaulle le faisait. Ou alors il t'emmenait voir que le musée de l'armée. Il t'apprenait à monter, démonter un fusil. Ce qui a bien servi à Philippe finalement. Ce qui a vachement servi à Philippe. Donc finalement c'est pas un mal. Donc moi je le mettrais premier, mais je veux bien entendre que tu ne veuilles pas le mettre premier. Si tu me demandes mon avis, je suis pas pour mettre Georges Pompidou tout le temps premier, contrairement à toi. Mais sur ce point-là très précis, effectivement, il partage pas mal de similarités avec De Gaulle sur l'aspect rectitude, sur l'aspect... pas forcément méga démonstratif, mais en tout cas aimant et avec ses enfants, mais peut-être un peu moins daté, peut-être un peu moins penché sur la violence, peut-être. Ah bah je pense que Alain avait droit à des bisous, peut-être aussi à Noël, qui sait. Peut-être même une fois par semaine, qui sait. Eh ben, on passe au président suivant. J'ai perçu chez 2 ou 3 ce vilain frémissement des narines qui sentent venir les boules puantes. Il n'en reste que 2. Et pas les moindres, car il nous reste nos 2 Corésiens, et nous allons commencer avec Jacques Chirac. Un bon père de famille. Il y avait un point d'interrogation à la fin de cette phrase. Un bon père de famille, voilà, c'est la question. Non, alors Jacques Chirac, c'est 2 filles, Laurence et Claude. Toi, tu prononces Claude. Claude, pardon. Claude, c'est le héros de Final Fantasy VII. Aucun rapport. Il s'appelle pas Claude ? Non. Claude, c'est la femme de Georges Pompidou, tu confonds tout. Laurence et Claude... On va commencer par Laurence, qui était sa fille aînée, qui a eu un destin assez tragique. Hein. Ouais. Laurence née en 58, je précise. Voilà, née en 58. Elle est décédée avant ses parents. Elle était anorexique. Elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Globalement, elle n'allait pas très bien psychologiquement et physiquement. Ouais, je vais revenir un peu, peut-être en détail, sur ce qui s'est passé. Pour compléter ce que tu disais, 2 filles, Laurence qui est née en 58 et Claude qui est née en 1962. Donc au milieu des années 60, l'enfance des 2 sœurs est décrite comme assez banale, rythmée par les journées à l'école, privée. Bien sûr. Normal.
Les balades au parc, les bains, les dîners, tout ça chapeauté par Bernadette Chirac dans leur appartement du 16e. Le père, lui, en tout cas dans ces années-là, est déjà assez absent. Il n'a pas beaucoup de temps à consacrer à ses enfants. Et il en a plus pour ses maîtresses, je crois. Peut-être. En tout cas, à cette époque-là, je ne sais pas s'il est déjà maire de Paris, mais on ne doit pas en être très très loin. S'il n'est pas maire de Paris, il est Premier ministre ou il est ministre. Ouais, donc, il est quand même bien busy, le boug. En tout cas, à 15 ans, Laurence est victime d'une méningite lors d'une régate de voile en Corse. Et cet incident entraîne bientôt une anorexie mentale grave qui suit d'une profonde dépression chronique. Et d'ailleurs, une situation qui a été cachée pendant très longtemps puisqu'elle n'a été révélée officiellement qu'au début des années 2000. Chirac, d'ailleurs, se dira « Il n'y a aucune raison de le nier, ça a été le drame de ma vie. J'ai une fille qui a été intelligente, jolie et qui, à 15 ans, a été prise d'anorexie mentale. » Et donc, j'ai noté effectivement qu'entre 1974 et 1976, Jacques Chirac, qui est alors Premier ministre, rentre presque chaque jour de Matignon pour déjeuner avec Laurence. Donc voilà, un destin un peu tragique. Ouais, mais du coup, on voit que Chirac est quand même plutôt aimant. On n'est pas sur un père qui aurait pu la mettre de côté ou l'ignorer, quoi. Après, il faut aussi se méfier du... Voilà, il y a le discours officiel, il y a un peu la légende. En tout cas, on ne serait pas surpris d'imaginer qu'avec tout le destin politique de Jacques Chirac, il a quand même dû pas être extrêmement présent. Ça me paraît difficile, en tout cas, de lier les deux, une présence soutenue à la maison et voilà, toutes ces activités. Mais alors, dans ce cas-là, comment tu prends le fait que sa deuxième fille, donc Claude, est devenue conseillère de son père, quoi. Enfin, est-ce que c'est si ton père t'ignore régulièrement, est-ce que tu en devenir sa conseillère la plus proche? On appelle ça le syndrome de Stockholm. Ouais, c'est possible. Ouais, ou c'est Deep. peut-être aussi la façon qu'elle a trouvé d'exister à ses yeux, tu vois. C'est possible aussi. Ouais. Je ne l'avais pas vu comme ça, mais en effet, ouais. D'autant que Claude, apparemment, elle a eu une enfance compliquée, notamment aussi à cause de l'état de sa sœur, et elle-même, apparemment, ça a été aussi compliqué pour elle, même si, comme tu l'as dit, elle est devenue la conseillère politique de Jacques Chirac. Et qui, du coup, était beaucoup plus connue dans l'espace médiatique, d'ailleurs, Claude Chirac. Sur la politique éducative de Jacques Chirac, ce qu'on peut noter, c'est qu'il a supprimé le service militaire pour le remplacer par la JAPD. As-tu fait ta JAPD? Tout à fait. Très bien. Est-ce que tu sais lire un journal télé? Ah, nous, c'était un programme de cinéma. Aujourd'hui, ce serait quoi? Ce serait une vidéo TikTok, peut-être? C'est ça. À quelle minute dois-je passer pour voir Squeezie? Très bien. Non, en tout cas... Jacques Chirac, rôle modèle? Là aussi, point d'interrogation. En fait, je pense que c'est un papa cool. En fait, vraiment, le gamin, je pense que quand Chirac est là, il doit s'éclater. Chirac, c'est le genre de mec qui va faire des conneries. Le gamin va vraiment se marrer. Par contre, ouais, clairement, il est pas hyper là sur l'éducation. Il est coulant. Il laisse Bernadette être le bad cop dans l'affaire. Je pense qu'aussi, il doit avoir la torgnole facile, le Jaco. Ouais. Je pense qu'il va pas falloir le faire chier. Il doit pas falloir le faire chier, mais il se marre avec toi. Mais comme tu l'as dit, il n'est pas forcément tout le temps là. Plus largement, oui, en rôle modèle, il est sympa, mais ça reste quand même... voilà, ton gamin va finir par chourer des trucs, le faire avec le sourire et expliquer que c'est normal, quoi. Où est-ce que tu le classerais, du coup? Alors, devant Mitterrand... Devant Macron... Ah, tu vois, même pas sûr. Ah ouais, si bas, il s'arrête aussitôt dans en fait, liste. Il y a le côté vraiment... putain, c'est pas un... Enfin, tes enfants vont se marrer, mais en termes d'éducation, ça va pas... Non, peut-être devant Macron. Ouais, peut-être devant Macron. On a VGE après Je pense devant VGE, parce qu'au moins tes enfants vont se marrer un peu. Parce que VGE, je suis pas sûr qu'ils se marrent beaucoup. Non, c'est sûr. Et devant Nicolas Sarkozy? Moi, je pense que c'est là où on va peut-être s'arrêter pour Jacques Chirac, non? Ouais, peut-être derrière Sarko, quoi. Parce que là, je me dis, bon, pour la probité, de toute façon, c'est perdu. Ah, pour la probité, c'est foutu. Là, si t'as le choix entre Chirac et Sarkozy pour apprendre la notion de bien et de mal, t'es mal, quoi. Mais je pense qu'effectivement, Nicolas Sarkozy est peut-être un peu plus à l'heure du jour et peut-être plus aimant, hein, honnêtement. Peut-être plus aimant. Ouais, peut-être plus impliqué, je pense. Plus impliqué. Pas forcément aimant, mais impliqué, tu vois. Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Et en parlant de président aimant et impliqué. Ah. François Mitterrand. Mauvais François. François Hollande. Alors, rapidement, 4 enfants avec Ségolène Royal. Thomas, né en 84, qui est devenu avocat. Clémence, né en 86, qui est devenu médecin. Julien, né en 1987, qui est devenu scénariste. Et Flora, née en 92, qui est devenue psychologue. Donc il est décrit comme un père plutôt doux, posé
et patient. Bon, ce qui est quand même un peu relou, c'est que tu peux pas regarder DBZ à la télé parce que. Ah non, Ségolène te laissera pas. Mais ça, on peut pas le mettre sur le dos de François, ça. Non, mais peut-être qu'il allume la télé en douce, c'est quand elle a le dos tourné. Non, je pense que c'est le papa cool qui te laisse regarder le Club Dorothée et DBZ. Mais surtout, tu le dis pas à ta mère. Surtout, tu dis pas. Non, mais surtout, il y a plein de trucs qu'il faut pas dire à Ségolène. Hein. Non, c'est vrai. Non, mais plus sérieusement, moi, je trouve que le fait que les 4 aient chacun une carrière quand même relativement différente, c'est plutôt bon signe quand on voit d'autres présidents dont les enfants sont tous politiciens. Alors, il y a un autre élément qui va lui donner plusieurs points, à mon sens, c'est que c'est le seul, parmi tous les présidents que j'ai trouvé, qui a montré un intérêt pour les enfants, même après, et même pas forcément les siens, puisqu'il a sorti une BD intitulée « Leur République », une BD destinée à expliquer la politique aux enfants. Et ça, c'est bien. D'accord, j'ignorais l'existence de cette BD. Honnêtement, je trouve que... alors, certes, en termes de méthode éducative, je pense c'est peut-être le plus à jour actuellement. Ah oui, je pense. Ouais, je pense que c'est le plus à jour. Mais, comme tu l'as dit, pour moi, il fait un peu le papa patient, sympa, mais dépassé rapidement, quoi. Et je pense que... Il a quand même fait 4 mômes, donc... Oui, mais je pense qu'il y a Ségolène qui a aussi beaucoup bossé dans l'affaire. Alors, Ségolène a sans doute beaucoup bossé, mais Ségolène aussi a eu une carrière politique, parce que contrairement à d'autres présidents avant, elle n'était pas mère au foyer à 100%, ou en tout cas pas jusqu'au bout. Oui, mais d'ailleurs, il y a des images de elle qui... c'est la première ministre en fonction à accoucher en fonction, du coup. Non, je suis d'accord, mais pour moi, Hollande, il a ce côté un petit peu, je sais pas dire non, ferme, mais quand je dis oui, c'est pas sûr que ce soit oui non plus, tu vois. Enfin, je pense que... C'est vrai qu'il a pas su dire non à Manuel Valls. En termes de... Est-ce que Manuel Valls n'est pas son 5e enfant, au final ? Ah, je suis pas trop d'accord avec ça, parce qu'il a quand même eu 4 enfants, donc je pense qu'il a quand même un peu d'XP là-dessus. En plus, c'est un beau rôle modèle, puisqu'il montre aux enfants que c'est pas grave d'avoir plusieurs amoureuses ou amoureuses. Oui, et puis c'est un rôle modèle aussi pour tous les petits gros de France, comme quoi tu peux... Ah non, attends, pas le physique, attention, Arthur. Pas le physique, t'as vu tout ce que t'as balancé sur VGE ? Mais non, mais c'était pas sur le physique. Non, mais plus sérieusement... Tu peux pas balancer un truc horrible et dire non, mais plus sérieusement derrière, ça marche pas. J'ai juste dit que Hollande était un rôle modèle qui disait que l'humour, ça suffit. Parce que Pompidou, excuse-moi, mais c'est pas le mec le plus maigre du monde. Hein. En tout cas, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter sur lui avant de le classer ? Non, je pense qu'il va être relativement haut par manque de boulets, je pense, honnêtement. C'est bon, à minima, c'est un être humain qui a l'air à peu près décent. Pas exceptionnel, mais décent. Est-ce qu'on s'intéresse directement au top 3 ? Est-ce que tu le mettrais devant Nicolas Sarkozy ? Ouais, probablement. Pour les résultats sur les enfants. Les enfants ont l'air quand même un peu plus structurés. En tout cas, ils tiennent pas de propos du genre moi, mon fils, il faut qu'il fasse du MMA. J'aurais pas dit structuré, mais oui. Je pense qu'on peut le mettre devant Sarkozy. Oui, on peut le mettre devant Sarkozy. Est-ce qu'on le met devant De Gaulle ? Je pense que, ouais, quand même. Ouais, De Gaulle, il y a le côté rôle modèle, autorité morale, mais putain, c'est dépassé, quoi. Enfin... Et donc, le combat au sommet, est-ce que tu confierais davantage tes enfants à Georges Pompidou ou à François Hollande ? Alors, tu connais la réponse. Je connais la réponse, c'est pas la bonne personne à qui demander ça. Plus sérieusement, c'est pas facile. Je pense que Hollande est plus fun, il est plus, je pense, plus proche des mômes, mais je pense que Pompidou se défend très bien sur le côté... s'intéresser à l'enfant, vouloir qu'il s'instruise, qu'il soit cultivé. Ouais, mais en même temps, là-dessus, Hollande, quand on voit ses enfants, on n'a pas l'impression qu'il a négligé non plus leur éducation. Mais je pense qu'il est plus complice. Il est peut-être plus complice, et il faut qu'il y ait Ségolène derrière pour mettre un cadre. Nous sommes devant une impasse. Écoute, j'ai l'impression que tu veux mettre Hollande premier. En tout cas, objectivement, il a l'air de cocher pas mal de cases. Maintenant, Non, mais je suis d'accord que probablement le simple fait qu'il soit moins daté que Pompidou est peut-être mieux pour les enfants. Allez, on va lui donner le bénéfice de la jeunesse. Je préfère qu'on me fasse des compliments plutôt que des critiques. Voilà, notre classement du jour est effectué. Donc, si on regarde les présidents de la 5e République, selon celui qui serait le plus à même de garder tes enfants et de les élever, nous avons tout en bas de ce classement, oh quelle surprise, François Mitterrand. Un François Mitterrand qui finit quand même régulièrement en bas. Hein. Là, faudrait pas que ça devienne une habitude. Hein. Ouais, là en ce moment, c'est vrai qu'il est pas sur un bon... Il va se refaire sur le prochain épisode. Ensuite, Emmanuel Macron, qui paye le fait de pas avoir d'enfants. Ouais, je trouve qu'on est peut-être un petit peu méchant avec Macron. Ouais, mais après, il a ce côté, je ne m'intéresse pas aux enfants trop. Enfin, voilà. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il aurait mérité d'être un peu plus haut, puisqu'au-dessus de lui, nous avons quand même Valéry Giscard d'Estaing, et ça, c'est dur. Ensuite, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Et dans notre top 3, nous avons le général de Gaulle,
Georges Pompidou. Et en numéro 1, à qui confier ses enfants, François Hollande. Comme tu l'as dit, je trouve que Emmanuel Macron est peut-être un peu bas. Est-ce que tu veux qu'on rechange le classement ? Non. Mais par contre, je veux bien l'avis d'un expert sur le sujet. Et on me dit à l'oreillette que tu sais justement où trouver un expert de ce genre de choses. Tu veux dire qu'on pourrait demander l'avis du chat ? On pourrait demander l'avis du chat. J'ai pété, la seule chose que je dis à mon chat, j'ai pété. Alors Arthur, on va demander à une intelligence artificielle, car à qui de mieux que demander à qui confier ses enfants qu'une intelligence artificielle, bien sûr. Nous allons demander à ChatGPT d'effectuer le même exercice que nous, et on va voir ce qui va en ressortir. Salut les nunuches. Alors en dernier, on pourrait mettre Macron. Il a peut-être une vision moderne, mais niveau stabilité et tradition, on repassera. Alors, j'ai pas du tout vu ce côté stabilité-tradition. Je pense que De Gaulle va être très très haut là. Mais c'est vrai qu'elle a mis Macron plus bas que nous finalement. Ensuite, qu'en avant-dernier, on pourrait mettre Hollande. Il était peut-être un peu trop discret et pas vraiment un modèle de dynamisme pour inspirer les enfants. C'est rude pour François, ça. De toute façon, qu'est-ce qu'elle y connaît en éducation, ChatGPT ? Ce qui est flippant, c'est que là, tu vois, les dernières places sortent, mais François Mitterrand reste. Et Jacques Chirac aussi. Passons maintenant à Sarkozy. On pourrait le classer juste avant parce qu'il avait un côté un peu trop énergique et parfois un peu trop autoritaire. Pas forcément idéal pour une ambiance familiale. Alors Sarkozy trop autoritaire, ça va être flippant quand elle va parler de De Gaulle. On enchaîne avec Chirac. Lui, il avait un côté plus chaleureux et un certain charisme qui aurait peut-être inspiré les enfants, même si c'était pas parfait. Maintenant, on arrive à Mitterrand. Lui, il avait une vision plutôt culturelle et intellectuelle, ce qui aurait pu être bénéfique pour l'éducation, même si c'était un peu plus traditionnel. Ah ouais, aucun problème avec les enfants cachés apparemment. Maintenant, on passe à Giscard d'Estaing. Il avait une approche plutôt moderne et tournée vers la jeunesse, avec une certaine ouverture d'esprit. Ça aurait pu être un bon modèle pour les enfants. Ça aurait pu être un bon modèle pour les enfants. J'ai jamais vu de peluche Valéry Giscard d'Estaing. Est-ce que tu as vu une peluche Charles de Gaulle ? Et si oui, où est-ce que tu l'as acheté ? Je la veux. Remarque, peut-être qu'à Vulcania, ils en vendent. Qui sait ? On arrive à Pompidou. Lui, il avait une certaine vision culturelle et artistique, ce qui aurait pu plaire à des enfants en quête de créativité, même si c'était pas parfait. Maintenant, on va passer à De Gaulle. Lui, avec son autorité et sa vision forte, il aurait pu inculquer des valeurs de discipline, même si c'était un peu strict. Non mais ChatGPT aime bien l'autorité et la discipline. Hein. C'est un peu un marqueur commun à chaque fois qu'on lui demande. Ouais, mais alors sachant qu'elle a dit que Sarkozy était un petit peu trop autoritaire et qu'elle a dit ouais alors De Gaulle c'est génial. Donc voilà, je vais donner le classement final de ChatGPT qui est quand même assez éloigné du nôtre, faut bien le dire. Je vais donner le classement de ChatGPT. Donc en dernier, Emmanuel Macron, puis François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac. Et dans la deuxième moitié, François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing, Georges Pompidou et De Gaulle. Donc finalement, le top 3 est à peu près similaire, mais c'est juste François Hollande qui lui dégringole à l'avant-dernière place pour ChatGPT, qui a préféré Valéry Giscard d'Estaing en troisième position, en mettant De Gaulle et Pompidou devant. Elle a aussi pas mal baissé Nicolas Sarkozy quand même, pour une fois qu'il est bien classé. Ouais, c'est pas faute d'essayer de bien le classer, mais voilà. Moi j'aime bien Georges Pompidou pour sa politique du plan calcul. Non Arthur, on t'a reconnu là. Damn. Les enfants sont formidables. Est-ce que tu viens d'imiter Jacques Martin ? Tout à fait. C'est une référence à Nicolas Sarkozy. Attention, pas de favoritisme, on a déjà classé les présidents. Allez, n'hésitez pas à partager l'épisode, à lui mettre 5 étoiles sur vos applis de podcast préférés et à nous partager en commentaire votre propre classement ou vos imitations préférées de Jacques Martin. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau classement. Salut Arthur. Salut tout le monde. Au revoir. Casse-toi là, pousse-moi.